dans un monde où tout est religion, ni objet d'art dans un monde où tout est art. L'art ici commence à la cuillère et finit à la statue. Et c'est le même art. Nous connaissons un art où l'ornement d'un objet utile, comme l'appui-tête, et la beauté inutile de la statue appartiennent à deux ordres différents. Ici, cette différence tombe quand nous regardons de près. Un calice n'est pas un objet d'art, c'est un objet de culte. Cette coupe de bois est un calice. Tout ici est culte, culte du monde. Quand il fait reposer le siège sur des pieds d'homme, le noir crée une nature à son image. Dès lors, tout objet est sacré, parce que toute création est sacrée. Elle rappelle la création du monde et la continue. L'activité la plus humble concourt à l'ensemble d'un monde où tout est bien, où l'homme affirme son règne sur les choses en leur imprimant sa marque et quelquefois son visage. Formes animales comme sur cette bobine de tissage, formes végétales comme sur ces boîtes à phare, toute la création défile sous les doigts de l'artiste noir. Dieu lui a montré le chemin, il imite Dieu, et c'est ainsi qu'à son tour, il invente l'homme. Gardien de tombeaux, sentinelle des morts, chien de garde de l'invisible, ces statues d'ancêtres ne forment pas un cimetière. Nous mettons des pierres sur nos morts pour les empêcher de sortir. Le nègre les conserve près de lui pour les honorer et profiter de leur puissance dans un panier rempli de leurs ossements. C'est des morts que possèdent toute sagesse et toute sécurité. Ils sont les racines du vivant. Et leur visage éternel prend parfois forme de racine. Ces racines fleurissent. La beauté involontaire des animaux et des plantes éclaire un visage de jeune fille. Et nous pouvons bien prendre sa lumière pour un sourire, ou même son huile pour une larme, et nous émouvoir, à condition de bien savoir que ces images nous ignorent, qu'elles sont d'un autre monde, que nous n'avons rien à faire dans ces conciliabules d'ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Nous voulons y voir de la souffrance, de la sérénité, de l'humour, quand nous n'en savons rien. Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues, et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne nous voient pas. Et ce ne sont pas des idoles, plutôt des jouets sérieux, mais qui ne valent que parce qu'ils représentent. Il y entre moins d'idolâtrie que dans nos statues de saints. Personne n'adore ces poupées sévères. La statue nègre n'est pas le Dieu, elle est la prière. Prière pour la maternité, pour la fécondité des femmes, pour la beauté des enfants. Elle peut être couverte d'ornements qui ont la valeur des enluminures. Elle peut être aussi fruste comme cette boule de terre qui protège la moisson, ou encore lier la terre à la mort par la forme et par la matière. Ce monde est celui de la rigueur. Chaque chose y a sa place. Ces têtes n'ont pas à être effrayantes, elles ont à être justes. Mais regardez bien leurs cicatrices, ce champ magnétique où viennent se prendre toutes les formes du ciel et de la terre. L'objet n'en a pas besoin pour exister et servir. Ce débordement de création qui dépose ses signes comme des coquillages sur la paroi lisse de la statue, c'est un débordement d'imagination, c'est la liberté. Roue du soleil, nœud de la fleur, courbe de l'eau, fourche des arbres s'y déploient l'un après l'autre. Les techniques se mélangent, le bois imite subtilement le tissu prend ses motifs à la terre. On s'aperçoit que cette création n'a pas de limite, que tout communique, et que de ces planètes à ces atomes, ce monde de la rigueur renferme à son tour le monde de la beauté.
un Dieu a fait ces gestes. Le Dieu qui a tissé cette chair lui a enseigné à son tour à tisser la toile, et son geste à chaque seconde renvoie au tissage du monde. Et le monde est la toile des dieux où ils ont pris l'homme. Essayez de distinguer ici ce qui est la terre et ce qui est la toile, ce qui est la peau noire et ce qui est la terre vue d'avion, ce qui est l'écorce de l'arbre et celle de la statue. Ici, l'homme n'est jamais séparé du monde, la même force y nourrit toutes les fibres. Ces fibres, parmi lesquelles le premier homme sacrilège, en soulevant les jupes de la terre, découvrit la mort. Masque de bête. Masque d'homme. Masque participant de l'un et de l'autre. Masque maison. Masque visage. Pierrot des fleuves. Harlequin de la forêt. Ces masques luttent contre la mort. Ils dévoilent ce qu'elle veut cacher. Car la familiarité des morts mène à apprivoiser la mort, à la gouverner par le moyen des envoûtements, à la transmettre, à la charmer par la magie des coquillages. Et le sorcier capture dans son miroir les images de ce pays de la mort où l'on va en perdant la mémoire. Mais victorieuse du corps, la mort ne peut rien contre la force vitale éparse en chaque être et qui compose son double. Pendant la vie, ce double prend parfois la forme de l'ombre ou du reflet dans l'eau, et plus d'un homme s'est noyé pour avoir été tiré par là. Mais la mort n'est pas seulement quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on donne. Voici la mort d'un animal. Où est passée la force qui habitait cette main? Elle est libre maintenant. Elle rôde. Elle va tourmenter les vivants jusqu'à ce qu'on la recueille dans son ancienne apparence. C'est à elle que s'adresse le sang du sacrifice. Et c'est elle que l'on fixe dans ses métamorphoses légendaires pour l'apaiser jusqu'à en faire ces visages victorieux qui réparent le tissu du monde. Et puis ils meurent à leur tour. Classés, étiquetés, conservés dans la glace des vitrines et des collections, ils entrent dans l'histoire de l'art, paradis des formes où s'établissent les plus mystérieuses parentés. Nous reconnaissons la Grèce dans une tête africaine vieille de 2000 ans. Le Japon dans un masque de l'Oghoué. Et encore l'Inde, les idoles sumériennes,
nos Christ romans ou notre art moderne.